Juha et le devoir surveillé. Juha n'est pas un voleur, mais un jour, pendant sa scolarité, il profita de la récréation pour subtiliser toutes les trousses dans sa classe. Il les mit dans le bas de son âne et d'une tapette bien placée sur le dos, il fit signe à son âne de quitter les lieux sur le champ et de partir à la maison, ce que l'âne fit sans attendre. Rentré en classe, une fois la récréation achevée, les élèves se mirent en place pour le devoir surveillé programmé ce jour-là en français. Le surveillant distribua les feuilles du questionnaire et rappela à tout le monde qu'il ne fallait pas tricher. Tout le monde savait que le surveillant de l'école était comme une machine. Il exécutait les tâches et ne laissait jamais pour les autres une occasion pour s'expliquer. Pour lui, tout était source de tricherie. C'est pourquoi, pendant le devoir surveillé, personne n'osa parler, ni même lever le doigt pour dire qu'il n'y avait pas de quoi écrire. De plus, de peur d'être puni, aucun élève n'a bougé de sa place. Juha fit pareil et ne laissa pas transparaître son jeu. Sur 20 questions, il ne réussit qu'une seule. Une sur 4 qui étaient des questions à choix multiples. Il fallait répondre par oui ou par non pour les 4 questions, alors que pour les autres questions, il était obligé de développer. Il répondit par oui à toutes les questions. Heureusement pour lui, une seule était juste. Le surveillant ramassa toutes les copies. Toutes étaient blanches, vides, sauf celle de Juha, où il y avait une seule bonne réponse. Il les mit dans le casier du professeur et tout le monde rentra chez soi. Le lendemain, le professeur était hors de lui quand il trouva des copies blanches comme neige dans son casier. Comment expliquer ce phénomène? Pourquoi les élèves avaient-ils rendu des copies sans réponse? Il prit son stylo rouge sur le champ et distribua des zéros à tout le monde. C'était un record. Pour la première fois de sa vie, il venait de corriger un paquet de copies en 3 minutes à peine. Seule une copie lui avait pris un peu de temps, celle de Juha, à qui il donna un point sur 20 au lieu de 0. Le professeur demanda à la classe: « Pourquoi vous n'avez pas répondu? Est-ce une grève? » « Non, monsieur, » répondirent les élèves. « Nous avons perdu nos trousses. » Le surveillant ne voulait rien savoir. Seul Juha avait un stylo. « Et toi, Juha, comment se fait-il que tu n'aies pas perdu ton stylo comme les autres? »« Mais monsieur, moi aussi j'ai perdu mon âne hier. Je ne l'ai retrouvé que ce matin, tout comme mes camarades ont retrouvé leurs trousses au pied de la porte avant la classe. » Et Juha d'ajouter: « Vous avez corrigé les copies, monsieur? »« Oui. Et qui a obtenu la première note? » À bien réfléchir, constata le professeur. « Je crois que c'est toi. C'est toi seul qui as obtenu un point. Mais je comprends toujours pas pourquoi tu n'as pas rendu une copie vierge comme les autres. »« Mais je l'avais déjà fait, monsieur, chez l'autre professeur d'arabe. Je lui avais rendu une copie vide et il m'a puni. »« Ah bon? Et pourquoi? » La semaine dernière, il nous avait demandé de raconter une chose courageuse et exceptionnelle que nous aurions faite dans notre vie. Tout le monde avait rédigé en moins une page, sauf moi. Et pourquoi donc? Parce que je n'avais rien à dire sur ce sujet-là. Je ne trouvais pas de situation courageuse dans ma vie comme le stipulait la consigne. Alors j'ai décidé de faire sur le champ un acte courageux, exceptionnel, et le raconter ensuite à la maison. Et c'était quoi? Eh bien, j'ai rendu la copie blanche avec rien dessus.
Et alors, au lieu de me laisser le temps de raconter ça à la maison, puis le retourner à mon professeur, celui-ci m'avait plutôt puni en m'obligeant à recopier tous les essais de mes camarades sur des pages et des pages. Pour recopier tout ça, j'avais besoin de 2 stylos. C'est pourquoi j'en ai un supplémentaire dans ma poche depuis. Tous ces élèves se sont moqués de moi et j'ai obtenu la dernière note. Heureusement qu'aujourd'hui, je suis le premier de la classe grâce à votre correction. Le professeur avait compris la revanche de Juha. Et bon qu'il était de nature, heureusement. Il ne voulut pas gâcher le bonheur de Juha et le félicita quand même pour avoir répondu juste à une seule question. Fin de l'histoire.